Bienvenue dans cette capsule épique sur le trait d'union. D'abord, le trait d'union peut servir à réaliser une césure, et oui, ça se prononce césure, qui consiste à couper un mot qui arrive en fin de ligne pour le continuer sur la ligne suivante. Par exemple, le mot « toujours » dans la phrase qui suit. Le trait d'union sert aussi à unir des mots composés invariables commençant par « avant », « après »,« au »,« par », ou des éléments d'un déterminant numéral complexe, par exemple 522, trait d'union entre chaque élément. Plusieurs mots composés comportent un trait d'union, par exemple arc-en-ciel, vis-à-vis, c'est-à-dire, porte-monnaie. Par contre, plusieurs mots composés n'en prennent pas, par exemple portefeuille, pomme de terre, raton laveur. Ils ne prennent pas le trait d'union. Puisqu'il y en a plusieurs, il n'y a pas vraiment de truc à savoir s'ils prennent ou non des traits d'union. Vous devez connaître l'orthographe de la plupart des mots composés. Bon, comment faire? C'est certain qu'en lisant, vous allez en voir plusieurs, vous allez peut-être les retenir, en les écrivant également, mais malheureusement pour vous, il n'y a pas de recette magique en ce qui concerne les mots composés. Il faut juste apprendre comment les écrire, trait d'union ou non. Un trait d'union peut également séparer des éléments comme des dates. Le fameux vendredi 13 mars 2020, on va s'en souvenir longtemps de celle-là. Mais on peut également écrire une date avec des barres obliques. Dans une phrase interrogative, on emploie un trait d'union entre le verbe et le pronom sujet placé après le verbe. Par exemple, observez-vous les règles de sécurité? Observez et le verbe, vous, le pronom, on les relie ensemble par un trait d'union. Un autre exemple, nous avons la phrase « Vas-tu faire tes travaux en ligne cette semaine? » Bien, nous avons le verbe « va », nous avons le pronom « tu » qui est placé après le verbe, donc on les relie par un trait d'union. Il ne faut pas oublier d'ajouter un T entre deux voyelles. Par exemple, y a-t-il des personnes qui comprennent? Eh bien, entre le A et le IL, qui sont deux voyelles, on doit placer des traits d'union et au centre, un T. Même chose avec les deux E du deuxième exemple. Et finalement, on emploie le trait d'union après un verbe à l'impératif suivi d'un ou deux pronoms. Ici Monsieur Archambault qui vous dit « J'ai un sabre laser » et cette vidéo était épique.